Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Très bonne nuit, c'est avec grand plaisir, avec une grande joie que nous avons commencé un autre programme de direction spirituelle. Et vous savez que pendant que je chantais cette chanson, et c'est une chanson qui me fait vraiment prier, j'aime que cette expression se souvienne que Dieu est mon soignant. Et j'ai trouvé intéressant que pendant ce moment où j'ai chanté, une dimension de cette chanson à laquelle je n'avais jamais pensé m'est venue maintenant. Connaître mon soignant, plonger dans son mystère, c'est comprendre pourquoi il prend soin de moi comme ça. Et cela a des répercussions sur nos vies, c'est intéressant. Quand ma mère m'exige, par exemple, maintenant pas beaucoup plus parce que je suis déjà un homme plus grand, mais quand j'étais enfant et que j'étais sous la soin absolue de ma mère, j'avais des règles, j'avais de nombreuses demandes à la maison que je n'ai pas fait, je ne sais pas comprendre. Ce n'est qu'après le temps que vous jouez également le rôle de soignant de quelqu'un. Comprenez-vous pourquoi ces soins avaient des règles? Parce que l'amour a des règles. J'étais ici en pensant, en chantant, qu'il est très bien que j'ai l'occasion de savoir que ma vie sera un processus constant de connaître Dieu, mon soignant, et que plus je le connais, plus ma capacité à comprendre pourquoi il prend soin de moi et comment il prend soin. C'est l'expérience que vous arrêtez de voir les exigences comme un fardeau. C'est vous pour regarder les soins communs. J'ai déjà réfléchi à cela ici, que souvent, dans la tentative pour aimer nos enfants, nous ne mettons pas de règles pour eux. Et, en ne mettant pas des règles pour un enfant qui manque de règles, nous ne sommes pas protants. Nous comprenons même que la limite que l'autre met afin que nous puissions obéir est un droit que nous avons. Au moment où je ne peux pas obéir à moi-même, au moment où je n'ai pas encore suffisamment éclairé consciemment pour savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas, c'est le droit de la croyance que quelqu'un le guidera et montrera la bonne façon. Et nous, dans la vie de la foi, est la même chose. Nous professons la foi en un Dieu en carrière, et un Dieu qui nous observe parce que nous nous aimons. C'est découvrir le moment où nous serons limités à cause de l'amour. Mais vous pourriez dire, oh, mais l'amour ne limite pas. Non, pas exactement ça. L'amour ouvre des horizons, mais ces horizons que l'amour s'ouvre contiennent des limites. Car aucun être humain ne peut être heureux, ne peut gérer l'existence, sinon bien situé dans les limites qu'il a. Je sais que si je mets ma main sur le feu, je vais le brûler. Car ma peau a une limite. Mais je peux apprécier le feu. Je n'ai pas besoin de le toucher. J'ai le don de l'apprécier, sachant que c'est dangereux pour moi, et, en même temps, établir entre moi et le feu la limite de sécurité nécessaire. Dans la vie, c'est la même chose avec d'autres faits, avec d'autres événements, quand j'ai également besoin d'établir l'homme limite, parce que je m'aime, parce que j'ai une expérience de soin avec moi. Tous ceux qui s'aiment s'établissent. Ce n'est pas seulement l'autre qui me met des limites, je me mets également des limites. C'est la même chose que la règle de coexistence saine, non? Si je dis que j'aime ça, mais que je ne respecte pas la limite de l'autre, je contredise. Avec mon attitude, ce que je dis dans la parole. Je ne prête pas une attention particulière à ceux qui disent que vous m'aimez ou m'admirent, que cela et cela. Parce que, en fait, l'admiration, l'amour et le respect, vous identifiez dans l'attitude concrète, c'est en pratique. Le mot peut être vide. Je crois en l'amour de ma mère parce que je n'ai jamais eu d'expérience avec elle. C'est drôle, non? C'était irrespectueux envers moi. Non, ma mère m'aime vraiment. Je sais ce que l'amour est parce que ma mère m'aimait un jour et m'aime aujourd'hui. L'expérience humaine nous aide à comprendre le vrai sens de l'amour. Mais il a des limites. J'ai fixé des limites et je respecte la limite. Je ne dépasse pas ce territoire que je sais provenir de l'autre. Dans la vie, mon peuple, dans notre expérience de la foi, faire l'expérience du soignant de Dieu est d'identifier que Dieu vous aide tout le temps à traiter vos limites et les limites des autres. Croire que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous, rend nos cœurs intéressés alors à plonger dans le mystère et dans la connaissance de ce Dieu qui m'aime, et ce Dieu à qui je veux aimer aussi. Et c'est pourquoi l'expérience humaine est également une expérience divine. Et nous ne pouvons même pas différencier beaucoup ce qui est la sainteté et ce qui est l'humanité, car tout est lié. Quand je regarde Dieu, quand je plonge dans le mystère de ton amour pour moi, je plonge aussi dans le mystère de l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi.
dans le mystère de l'amour des gens pour moi. Parce que cette sainteté se produit en humanité. Et puis nous constatons qu'il n'y a pas d'opposition, qu'une humanité bien vie est déjà la préparation de la sainteté. Parce qu'au moment où je travaille avec ma responsabilité, mon humanité, j'approche du sacré. Je permets à Dieu de prendre soin de moi. Vous savez que nous trouvons souvent des gens qui ont du mal à être pris en charge par Dieu. Vous devez déjà avoir ressenti ça. Connaissez-vous quelqu'un qui ressent ça? À coup sûr, aujourd'hui, il est possible que vous ayez trouvé une telle personne qui ne peut plus être aimée par Dieu, qui a du mal à se sentir protégé par Dieu. Parce qu'il a déjà perdu l'auto-amour, car il n'a déjà été protégé, il a cessé de prendre soin de lui-même, il s'est déjà exposé comme une place publique, comme territoire vacant, sans beaucoup de respect, sans beaucoup de respect, sans beaucoup de limites. Les clôtures ont été rompues. Il a été profané de cet environnement autrefois sacré. Et pourquoi est-ce comme ça? Il y a beaucoup de situations humaines. Le médicament fait cela avec nous. Une sexualité peu expérimentée, gravement expérimentée, fait cela avec nous. La trahison, le manque d'amour, la haine, la rancune, l'infidélité. Il y a tellement d'attitudes humaines qui brisent les clôtures de notre saint territoire. Et puis, quand nous sommes comme ça, nous avons du mal à croire les soins de Dieu. Nous avons du mal à ressentir les soins de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de brisé dans ce processus humain qui rend difficile la compréhension de la réalité spirituelle. C'est pourquoi j'aime toujours dire que la psychologie et la spiritualité vont ensemble. Une bonne psychologie appliquée nous fait approcher Dieu, le mystère. Cela nous fait reconnaître dans notre âme les disharmonies, ce qui est cassé, ce qui est profané. Pour une raison quelconque, nous le permettons, soit parce que nous l'avons fait, soit parce que nous permettons à l'autre de faire avec nous. Et puis la conversion implique la restructuration de ces clôtures. Je regarde le territoire que je suis et découvre où j'ai été profané. Pour le péché, l'inconduite, pour l'infidélité, la trahison, le médicament. Je regarde tout ce qui a été profané dans mon cœur, dans ma vie, et le début, en Dieu, pour restructurer toutes ces clôtures. Parce que le territoire précieux doit avoir l'expérience limitée, il doit être délimité, afin que l'autre sache que dans ce motif, il n'a pas le droit de faire comme s'il s'agissait d'un terrain vacant. Nous ne sommes pas un friche, nous sommes un territoire que je ressens. Attention à Dieu. Tout comme les murs peuvent protéger une propriété, Dieu nous protège de son amour, de sa miséricorde, et nous le méritons tous. Pouvez-vous dire, Père? Avez-vous un péché qui peut le retirer de nous? Non, absolument. Dieu nous aime même lorsque nous sommes dans la misère. C'est la théologie qui nous apprend cela. Même lorsque nous ne le méritons pas, Dieu nous aime. Est-ce que tu sais pourquoi? Car Jésus nous a appris que son Père, ce Dieu qu'il nous révèle, est capable de quitter les 99 moutons et de partir à la recherche de celui qui est malade. Mais cela semble aussi injuste. Déposer les 99 moutons pour les exposer au risque d'aller chercher un seul. C'est juste une métaphore pour nous apprendre. Pas logique, ne l'est pas? Ce n'est même pas logique. Laisser les 99 moutons et chercher un qui est perdu et exposer ceux qui sont en danger est vraiment illogique. Mais l'histoire ne doit pas être pensée de la logique. Le sens de cette histoire est de montrer que les moutons perdus ont autant de valeur que les 99 qui sont bien entretenus. C'est pour nous d'avoir facile de comprendre que même lorsque nous sommes errants, jetés sur la touche, lorsque nous nous mépris même, Dieu continue de nous aimer. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est un facteur pour nous de nous lever, mon peuple. C'est un facteur qui devrait être décisif pour nos redémarrages. Nos redémarrages doivent être nés de cette condamnation. Dieu m'aime. Je ne manque pas. Et je ne veux pas perdre. Tu sais pourquoi? Parce que je suis très misérable. Et pour moi de savoir comment gérer mes misères, je dois avoir sous mes yeux, mes oreilles, cette certitude. Père Fabio, Dieu vous aime. Avec toutes ces misères, avec toutes ces limites, il ne vous abandonne pas. Ensuite, je commence à vivre un processus naturel pour me vouloir, pour moi, car c'est si difficile dans la vie. Nous ne savons pas toujours si vous le souhaitez. Nous ne savons pas toujours si vous le souhaitez. Il est plus facile de nous jeter. Et vivre souvent un processus autodestructif et inconscient qui nous amène au fond du puits, ce qui nous fait vivre le pire de toutes les misères, qui est celle que nous nous imposons.
Parce que rien ne peut être plus destructeur pour la vie humaine que votre incapacité à croire, à regarder avec optimisme, à regarder avec désir. Nous voulons beaucoup, non? Mais avant de vouloir beaucoup de choses, vous voulez vous-même. Aime-toi toi-même. Vivez cette expérience de réconciliation tous les jours. Maintenant, en ce moment, avant de se coucher, compensez avec vous. Parce que faire la paix avec vous est sans aucun doute de donner à Dieu l'occasion de continuer à prendre soin de vous. Faire la paix avec vous, c'est que vous êtes en paix avec vos limites, vos misères, vos insuffisances. Et croyez que Dieu continue de garder un œil sur vous. Mais un regard affectueux, un regard tendre, un regard plein de l'avenir, parce que c'est comme ça que Dieu nous regarde, un look plein d'avenir. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.